Un, deux. On va y aller pour un deuxième. Bon matin. Ben, le deuxième, parce que l'autre, il était tôt, là. Je me suis quand même couché à minuit et demi. Puis à 4 heures, j'étais complètement réveillé. Mais je sens pas de fatigue. Pas encore. Pas encore. Vider le bac d'écoutage. Non, ça me tente-tu de répondre à des questions, moi, matin? Il fait pas chaud le matin. On n'a pas eu beaucoup de grand froid, là. Hein? Mais ce matin, c'en est un. J'ai allumé mon foyer. C'est une vieille maison comme la mienne. Ça prend un foyer pour survivre. Bon matin, Audrey. Salut, Jean. Manon. Gaétane. Comment ça va? Comment ça va? Chantal. Chantal. Il fait froid, mais j'ai pris ma douche froide le matin. Maudit que ça fait du bien. Vous allez me trouver bizarre, là. Mais Montréal a beaucoup de défauts. Mais pour un gars qui aime les douches froides comme moi, il y a quand même une qualité. L'eau est glacée. Je me demande comment elle fait pour être aussi froide que ça. Tu me ferais confiance pour survivre un apocalypse? Moi aussi, je me ferais confiance. Salut, Véro. Vous me disiez pourquoi? Mon père, quand j'étais jeune, il me faisait croire qu'il y avait des abris nucléaires. Hein, parce que c'était la mode. Donc, j'ai été. On est toujours en mode survivaliste chez nous. Tes produits pour les cheveux, wow, merci Martine. Merci, merci, merci. Je me suis justement lavé les cheveux ce matin parce que hier soir, quand je suis revenu des débatteurs, j'avais du spray net puis tout ça dans la tête. Hein? Fait que là, ça me tentait pas d'avoir ça. Fait que là, j'ai pas de gel, j'ai rien. J'ai juste les cheveux fraîchement lavés. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, mon Vincent? Qu'est-ce qu'il y a, mon Vincent? Raconte-moi qu'est-ce qui se passe. Mon idole. Je suis ton idole. My God. L'odeur du shampoing conditionneur, wow, je suis coiffeuse. Cheveux mèches et ça se démêle. Oh my God, Audrey, c'est tellement le fun de lire ça. C'est tellement le fun de lire ça. Ben oui, j'ai tellement travaillé fort sur ce shampoing revitalisant-là que venant d'une coiffeuse, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, de tout le monde, là, mais la prochaine étape, tu construis un réacteur nucléaire dans ton sol. Ah, tu viens de faire ma journée. Hein? Merci beaucoup. Non, j'ai pas eu le temps pantoute. C'est qui mon préféré dans Big Brother? Écoutez, moi, je fais mon café, là, mais mes préférés varient de semaine en semaine. Hein? Yo, mon popcorn à l'ananas. Non, j'ai pas ça à l'ananas. Hein? Ah, ben, faut-être travailler. Salut, mon Vincent. Tu reviendras. T'es-tu abonné, Vincent? Hein? Hey, oubliez pas que le soir, maintenant, cette semaine, je teste YouTube. Ça a super bien été. À 7h15 le soir, jusqu'à 7h45, je fais un live sur YouTube. Si vous n'êtes pas abonné à YouTube, je ne serai pas sur TikTok le soir. Je vais être ici le matin et je vais être sur YouTube le soir. Donc, venez faire un tour. Ça a super bien été hier. C'est le fun. L'autre cave, tout le monde en parle, qui insultait Luc Poirier, on parle d'un épée. Ben oui, mais ça. Donc, allez vous abonner. Vas-y, tu as une question, pose-la ta question. Qui m'est préféré à Big Brother? Ben, au tout début, c'était Pat. Hein? J'ai pas pu. Ben moi, je l'ai écouté sur. J'ai pas écouté sur l'app Nouveau hier. Je l'ai écouté directement sur mon belle télé, parce que j'ai l'application en ce moment. Mais non, c'est ça. Mon préféré, c'était Pat au début. Joël, pas tout de suite. Après ça, Joël est devenu ma préférée. Là, elle emmène un petit peu trop large, elle est en danger. Mais là, mon préféré, c'est Jean et Danick. Danick, là, je trouve qu'il joue. Honnêtement, à ce moment-là, Danick joue une super bonne game. Hein? T'es-tu game? On va nourrir des ours avec des collations pour sponsor. Non, non. Danick, il joue une super bonne game. Puis je l'aimais pas au début. Il était trop excité, trop content d'être là. Mais là, je l'adore. Hein? Il fait tout faire sa job sale par Charles. Moi, j'aime ça. Si tu veux nourrir les ours, amène-le des biscuits à chien. Frédéric, Frédéric, je pensais que c'était pour être la Kim Clavel de notre année. Et je suis déçu d'elle. Je trouve que ça fait quand même 2 fois qu'elle gagne le patronat, là, ce qu'on ne sait pas rien. Là.
Mais Colin, tu peux-tu juste être un petit peu plus dans le game un peu? Euh, Comment j'ai fait pour réussir ma vie quand j'ai pas encore 18 ans? Mais ça me fait peur. Ben non, faut pas que tu aies peur. Tu as peur de ne pas réussir. C'est toujours la crainte, elle. Mais arrête d'avoir peur de ça. Là. Regardez, si tu m'écoutais à Big Brother, là, j'avais la chienne de me faire mettre dehors à tous les jours. J'ai la chienne que mon entreprise ne marche pas à tous les jours. Mais qu'est-ce que je fais? Je travaille en conséquence. Je ne suis pas négatif, je travaille. Je regarde qu'est-ce qui se passe, comment je peux faire pour améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur aujourd'hui dans mes statuts, pourquoi hier j'ai eu une très très bonne journée pour un lundi, qu'est-ce que j'ai fait hier dans ma journée. La réussite là, nous appartient. Hein? Sans blague, là, la réussite, tu te lèves le matin, tu n'es pas envieux de personne, tu t'embarques pas dans trop de dettes et ta vie va être pas mal plus simple. Là. Je trouve qu'elle n'a pas besoin. Ben c'est ça. Dans Big Brother, quand tu mens trop, là, ça marche pas. Ça marche pas du tout, du tout, du tout. Vous faites des beaux likes ce matin, merci beaucoup. Bon matin, Karen. En tout cas, ton entreprise est bien réussie à date. Ben, Michaud, tu es tout le temps là, tu me vois travailler, tu vois les produits qu'on fait. Il n'y a pas de secret, là. Pourquoi tu as bloqué Karen, Marie-André? Comment je fais pour la ramener? Pas bloqué. Ah, c'était capable de la débloquer, Marie-André. Le problème au Québec, c'est que le monde va financer des chars à 50 000. Bien, effectivement. Je suis pas capable. Je suis pas capable de la débloquer, Marie-André. Si t'es capable, t'as pas bloqué la bonne personne. C'est une bonne cliente, Karen. Caroline Elliott, salut, salut. Merci, Elliott. Oh, thank you for the roses. Ça existe encore, ça? Ça existe encore? Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Pinky Doll. Pinky Doll. J'essaie de débloquer quelqu'un que Marie-André a bloqué, mais je suis pas capable. On va le faire après. Peut-être peu. Non. Bon, pas grave. Bonjour de Belgique. T'as capoté hier comment ma peau était douce après le masque, hein? Ben oui. Merci, merci Véro. Moi, je m'en fais 1 ou 2 jours. Ben, les journées que je ne fais pas les débatteurs. Après, vous parlez, parce que quand je m'en vais au débatteur, le masque qu'on fait à la citrouille, il faut le garder à peu près 20 minutes. Donc, je ne vais pas la peau avant d'aller me faire maquiller et aller au débatteur. Mais les journées que je ne fais pas les débatteurs, je le fais tout le temps. Conseil pour quelqu'un de 19 ans qui souhaite acheter une maison dès que possible avec quelqu'un d'autre. Hey, premier conseil, achète-toi pas une maison avec quelqu'un d'autre. Oublie ça, ton projet. Voyons donc, tu penses. Une maison, c'est un projet d'une vie. Là. Tu vas-tu passer la vie avec cette personne-là? Si c'est ton chum ou ta blonde, peut-être, mais à 19 ans. Y en a-tu parmi vous qui est encore avec la même blonde de 19 ans? Il y en a certainement, là, mais il ne doit pas en avoir beaucoup, là. Hein? Tu vas être pogné, là. Prenez le temps de vivre. Hein. Il n'y a rien de mal à avoir un logement et de mettre de l'argent de côté qu'aller t'acheter une maison avec quelqu'un à 19 ans, là. Ben moi aussi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, Pinky Doll. Donc, toi, Sony? Sony? OK. Ben tant mieux, là. Sincèrement, moi, je trouve ça super beau. Regardez, en 1994, je devais m'acheter une maison puis avoir des enfants avec une fille qui s'appelait Martine. Hein? Et elle m'a laissé en 1994. Moi, j'ai fait ma vie. Je suis devenu une abeille. Je suis allé butiner. Et elle est encore avec ce même gars-là qu'elle m'a laissé. Donc, c'est beau quand même. Hein? Bis, 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 la veille travaille fort. Fait que
Ta blonde, c'est Marie-Chantal Toupin? Ben, vas-y, mon chum. Elle va habiter avec elle. Tu vas voir que le ménage, elle te le fait dans un frigidaire, elle. 3 fois par jour, elle va te laver le frigidaire. Fait que tu la salueras de ma part. Là, on a acheté une maison après le bac vers 25 ans, c'est possible. Ben ça, tu sais, ça vous appartient. Vous le savez, l'amour que vous avez un envers l'autre, mais tu sais, ça reste, là, acheter une maison avec quelqu'un. Tu veux pas te séparer, puis, tu sais, l'affaire, là, prenez le temps. Il n'y a pas de stress, parce que quand tu viens pour se séparer, là, avec une maison, c'est un méchant paquet de troubles. Puis des fois, tu vas rester dans une relation toxique ou plate parce que tu es pogné avec une maison. Donc, rencontrer mon conjoint à 16 ans, lui 14 ans, et encore ensemble, j'ai maintenant. Ben, c'est tellement beau, ça, Nat. Honnêtement, j'envie des gens comme ça qui vieillissent ensemble et qui finissent leur phrase. C'est beau. Quel est le meilleur moyen pour investir 20K à 28 ans? Tu te casses pas la tête, là. OK? Tu ne mets pas 20K d'un seul coup, tu mets de l'argent un peu à chaque mois. Même ton 20K, là, tu te dis, ouais, moi, le mettre sur plusieurs mois, ne pas faire. Salut, salut, Olivier Dion. Je ne sais pas si c'est le vrai Olivier Dion, mais salut, salut, Olivier Dion. Ben, le vrai. Tu es sûrement un vrai, mais pas le chanteur. Peut-être pas, je ne sais pas. Mais quand on a de l'argent investi, peu le montant, là, on ne prend pas de chance de mettre ça d'un coup. Moi, c'est ce que je fais constamment, là. Regardez, là, je mets dans mon CELI à chaque mois le fonds, j'ai tout le temps de misère à le dire, IBIT, donc qui est basé sur le Bitcoin parce que j'ai assez du S&P 500. Donc, non, je ne me présente pas à la mairie de Montréal. J'ai eu une bulle au cerveau. Si je n'avais pas d'entreprise, là, la réponse est oui. Mais j'ai une entreprise à m'occuper qui me demande tout mon temps, mais plus que tout mon temps, me demande toutes mes virgules, toutes les secondes de ma journée que je travaille pour faire lever cette entreprise-là, la faire croître. Donc, j'ai pas le temps d'aller à la mairie de Montréal. Mais c'est sûr que ça m'a tenté à 24 heures. Là. 12 000 de CELIAP à 19 ans, c'est un bon. Ben, c'est excellent. C'est excellent. D'accord, mais c'est une bonne idée de s'endetter plus. Je ne pas d'appart ni de condo. Bien, condo, c'est une maison, là. C'est la même chose. Ta famille vont être choqués, pour vrai, si tu pars comme moi. Il était déjà surpris quand je suis parti à Big Brother Célébrité là, pendant 3 mois. Imaginez-vous que je partirais comme mère. Non, je n'investis pas dans Nvidia. Oh, ils vont sortir leurs chiffres demain, là. Donc, mais de plus en plus de gens commencent à dire faites attention à Nvidia. Hein. Regardez Cisco en l'an 2000. Si vous n'avez pas vu Cisco en l'an 2000, c'était ça, hein, Nvidia. Ça a retombé, ça existe encore. Nortel a disparu, mais je ne pense pas qu'Nvidia va disparaître, mais il faut faire attention. IBIT, l'action est rendue à 29, oui, effectivement. A pris 26 d'augmentation en un mois. Mais, euh, mais j'en achète à chaque mois. À chaque mois. Si vous n'êtes pas abonné, merci de vous abonner, c'est apprécié. Puis le soir, je suis sur YouTube. Hein. Cette semaine, j'essaye ça. Hier, ça a super bien été. Donc, de 7h15 le soir, au lieu de venir sur TikTok, pas que j'aime pas TikTok, mais je veux vraiment diversifier au maximum mes sources de vous jaser. Comme ça, tous les réseaux, il faut qu'ils soient égaux. Donc, venez vous abonner. As-tu gagné des abonnements hier? Oui, une trentaine là, sur YouTube, ce qui est énorme comme journée. C'est facile d'avoir 100 ou 200 abonnés de plus sur TikTok. Merci, Caroline. Mais c'est plus dur sur YouTube. Mais là, bon, à force de passer le mot, les gens vont venir parce que j'ai pas assez d'abonnés sur YouTube. Ouais, dollar cost average, Julien, oui, mais pas pour acheter des loss leaders, là, pas pour acheter des stocks qui descendent puis m'en racheter parce qu'il est plus bas. Non, non. C'est mieux d'acheter simplement à chaque mois le même montant et à la fin, dans 10 15 ans, si tu fais cette stratégie-là à tous les mois, tu vas être mort de rire. Je fais du 1,5 par jour en Forex. Qu'en penses-tu du day trading au Québec? Ah. Moi, Lorenzo, là, des gens là, qui disent qu'ils font du 1,5 par jour en Forex là, ou en n'importe quoi, ça n'existe pas. C'est impossible. Sinon, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu fais ça, mais du 1,5 par jour, là, fais le calcul, lorsque tu combines ça, on parle du 500-600 par année. Arrête, Lorenzo. Là. Il n'y a personne qui te croit pour toi. Là. Et quand tu dis que tu fais du 1,5 par jour, tu oublies de compter les journées où tu perds moins 10. Là. Ça n'existe pas.
Je te crois pas pantoute. Livre de développement personnel à conseiller. Oh, là, tu n'es pas dans la bonne catégorie. Hein. Moi, regarde-toi dans le miroir. Tu es beau. Tu es fin. Tu es capable. C'est pas pour moi, ça. Non. Il y a déjà assez de coachs qui traînent sur les réseaux sociaux. Il y en a tellement, là. Hier matin, là, les trois, je regardais Instagram ou TikTok, les trois premières vidéos qui sont tombées de moi, c'est des foutus coachs de vie qui croient en toi, t'es capable, suis-moi, toi! Je suis pas capable, moi. Je suis même trop terre à terre. Je suis un comptable informaticien, là. Moi, toi, là, suis-moi. Hein? Crois en toi. Tu ne crois pas en toi, mais comment tu peux croire en toi? De toxicomane à millionnaire. C'est que je suis plus capable. On s'en fout du mot millionnaire. OK? Je suis plus capable de voir le mot millionnaire qui traîne. T'sais? Les profs, là, Pierre-Yves McSween en parlait hier dans sa chronique à 98.5. Les profs, là, sont tous millionnaires maintenant. Avec leur fonds de pension indexé, là, ils sont en business. Quand ils prennent leur retraite, ils valent plus qu'1 million avec leur maison. Donc, les gens naïfs embarquent là-dedans, malheureusement, oui. Comment tu trouvais ta rencontre avec Drôlement Inspirant? Oh, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans de ça. C'était sympathique. Il est sympathique. C'est juste que, autant Corey Albert, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Corey Albert, on s'était parlé, que lui, Charles, aime parler, du fait qu'ils ont réussi sans aller à l'école. J'avais une discussion avec Corey, puis il dit, regarde, arrête de... Tu as le droit de réussir sans aller à l'école. Mais ce n'est pas une raison d'en faire la promotion. Tu sais? Je fais pas ça. Tu as un client dans le Forex à une compagnie aux USA, 2,5 par mois. Parfait, Yann. Ils m'ont dit qu'ils te montrent ces chiffres maintenant. Il y a une différence entre le dire. Ils m'ont dit qu'ils te montrent les chiffres vraiment, vraiment, là, tous ces chiffres au complet. À tous les jours, sans exception, tu regarderas. C'est impossible. Là. Arrêtez là, du 2,5 par jour. Par mois, excuse-moi, par mois, ça a de l'allure. Ça a de l'allure. L'immobilier, c'est un bon moyen de s'enrichir comme side hustle. Et c'est bizarre à voir, de la bizarreté, c'est bizarrement cool. Bravo d'être bizarre. T'es niaiseux, toi. L'immobilier, là, c'est un... Regardez, le X, si tu achètes un bloc, OK, puis tu es juste cassé comme un clou, là, puis tu l'achètes, les taux d'intérêt montent, là, à un moment donné, il va falloir que tu rénoves ton bloc, tu n'iras pas le rénover, puis à un moment donné, tu vas te ramasser avec un taudis. Tu sais, on voit des fois des loyers complètement démolis. C'est pas, seulement les riches qui ne s'occupent pas de leur building. Au contraire, c'est des gens trop pauvres pour acheter un bloc qui l'achètent puis ils n'ont plus une maudite scène pour rénover la maison. Regardez, moi ici, j'ai une maison de 1944. Là. Bien, c'est une maison qui vaut cher, mais elle me coûte cher en réno. Hein? Elle me coûte cher en réno. Il y a des joints de pierre à faire. Ça coûte cher avoir une maison, ça coûte cher avoir un bloc. Il faut que tu le rénoves tout le temps. Pense que ton bloc, il va falloir que tu mettes 10 par année de la valeur de ton bloc, entre 5 et 10 en rénovation. Es-tu capable de le faire? Si la réponse est non, c'est pas un side hustle, là. Juste te dire, par mois, c'est faisable, mais c'est compliqué. Ben non, 1,5 par mois, c'est faisable. C'est sûr, c'est possible. Mais par jour, 1,5 voyons. Le gars, tu sais, si tu fais 1,5 là, tu te lèves le matin, 1000 pièces, tu fais 1,5 là, une pièce et demie. Le lendemain, tu fais une pièce 75. Après ça, tu fais, non, c'est 17 pièces, 20 pièces. Après ça, tu remets tout ton argent. À un moment donné, à la fin de l'année, là, tu vaux 8 milliards. Là. Tu sais, c'est pas vrai. Là. Quoi ça a fait ta fuite d'eau? Ben écoute, je l'ai patché pour... je l'ai patché ma fuite d'eau dans la maison avec avec un spray, là. Et j'espère juste que ça va toffer jusqu'à l'été. Il faut que j'arrange. J'ai vu que toute la pierre est tout cassée. Donc, ça rentre. Donc, tu sais, pour ceux qui disent faire 1,5 avec les arnaques de robots trading, ouais, mais c'est ça. C'est ça aussi, là. Qu'est-ce que tu penses de la montée de la crypto-monnaie? Ben Max, la crypto-monnaie, j'y croyais pas. Je pensais que c'est une gang de bandits. J'ai été, pendant la pandémie, faire de la crypto pour me rendre compte que c'était effectivement une bande de bandits, puis on le voit. Là, elle est en train de revivre, mais on ne sait pas encore c'est quoi. On ne sait pas encore ça va être quoi, ça va servir à quoi, là, à part pour la spéculation. Là,
ça ne sert pas à grand-chose encore, là. Tu as besoin de maçons pour réparer la pierre, les artisans maçons Lefebvre. Ah, ben justement, Yannick, j'ai besoin vraiment de quelqu'un. Je veux pas faut que je refasse faire de la maçonnerie, là. Tu sais, c'est une vieille maison à pierre, donc il faut tout refaire les joints. Je l'avais fait une partie, mais là, il faut que je refasse où c'est que ça coulait, là. J'ai pas besoin d'époxy, Taz. On est dans l'acier, là. On est dans l'acier. OK, t'en fais? Ben écoute, écris-moi, Yannick. Écris-moi, toi, sur Facebook, ça va être plus simple. Écris-moi sur le Facebook, puis honnêtement, si dans le coin d'Outremont, tu viendras voir la job dès qu'il va faire chaud, parce que j'ai vraiment une job de poutre à arranger. Je pense quoi des voitures électriques pour le futur? Je pense que si tu me suis tous les jours, mettons sur YouTube, bon, vous forcez à tout à aller vous abonner sur YouTube, parce que je fais le show du matin et j'en parle. Voiture électrique, c'est pas prêt encore. Et on refuse l'invasion chinoise alors que alors qu'elle s'en vient. Elle s'en vient de plus en plus vite. BYD vont ouvrir une usine au Mexique. On va avoir des autos. C'est juste plate qui ne peuvent pas rentrer directement. Ils vont le faire indirectement. Donc, ça va prendre juste 4-5 ans de plus. Mais les autos électriques, c'est pas prêt encore. Mon frère est allé de l'Outaouais à Sherbrooke en fin de semaine avec une Kia, une Kia, là, une petite Kia, j'oublie le modèle, là. Et il est obligé d'appeler CA parce que sa batterie était trop faible. Et, donc, il n'était pas capable de la recharger. Après ça, il est allé se brancher une zone de 100, ça lui donnait du 20. Il est obligé d'arrêter 4 fois pour s'en revenir. Sincèrement, c'est un auto de ville, l'auto électrique, là. Un coup de morceau de haute porte en métal, même pas reçu d'aide de personne. My God. Quelles sont mes sources, Miller? Tu comptes investir dans McDo? Non. Je mange même pas là. J'ai déjà eu du McDo en bourse, mais là, j'en ai plus. Il aurait été mieux à tailler dans le bois. Bien, effectivement. Les entreprises de lithium et graphite ont planté. Ben oui. Ben, c'est parce qu'il y en a trop. Le lithium, là, c'est pas compliqué là, à extraire. Donc, on est un peu en retard. Puis tout le monde est arrivé en même temps. Et le boom de l'auto électrique n'a pas suivi, là. Regardez, GM, Stellantis, Chrysler sont en train de payer des dividendes, ralentir l'investissement, faire des rachats d'actions à coût de milliards. Donc, ils investissent presque plus dans les autos électriques. Ils disent, le client n'est pas prêt. On va revenir quand il va être prêt. Ça, c'est vrai. Ligne-toi de la ville, tu es dans la merde avec ton cher. Oui, effectivement. Yo, bon matin, Caro. Avec toi, d'accord. C'est fait. Ben, c'est ça. C'est fait pour la ville, un auto électrique. Des stop and go. Tu ne vas pas trop loin. Tu reviens leur brancher. T'es correct, là. Mac EGT, c'était le pire marde de l'hiver. Payer 110 000 pour un char. Hey, tabarnouche, ouais. M'a gardé mon diesel. L'avenir, on ne le sait pas. On ne le sait pas, l'avenir. Hein? C'est pas ce qu'on a en ce moment, mais on ne le sait pas. Idéalement, ça serait un char au nucléaire. Tu mets un petit moteur nucléaire dans le coffre, là, en arrière, et tu ne remets plus de gaz pour le restant de tes jours. Hein? Tu t'en vas, combien de kilomètres? 25 000. T'arrêtes-tu à un moment donné? Juste quand j'ai envie de pipi, aux 25 000 kilomètres. T'en penses quoi de la puce d'Elon Musk qu'ils ont fait? Ben, je trouve ça super intéressant. Finalement, arrivé au bureau. Bonne journée, Véro. Avec ta belle peau de visage faite avec le masque. Voyageons au Québec en voiture électrique, c'est super. Ben, tant mieux, Marilyn. Moi, j'ai pas. J'ai pas. Je suis ben trop anxieux. Le range anxiety, là, pas pour moi, là. Pas pour moi. Hey, avant de rentrer en onde, moi, oui, my God, que je fais vieux. Avant de débuter le live, Fitzgibbon a dit à Radio-Canada qu'ils vont probablement mettre la clé dans la porte du panier bleu dans le prochain mois. Un autre 25 millions de gaspillés. Hein? À troisième œil à cause des radiations. Mais on veut le char ou presque. Ben écoute, moi, mon diesel, il va bien. Hein? Oui. Ben non, mais à un moment donné, il faut se rendre compte de l'évidence, là. Tu sais, quand je parle contre Taiga, les skidoo électriques, c'était évident que c'était pas pour marcher, là. Ben, ça s'en va dans cette direction-là.
C'est bien évident que le panier bleu, il n'était pas pour marcher. Il n'a jamais marché. On a juste pompé de l'argent. Je regardais hier sur Facebook, on peut voir les pubs. Et Facebook, le panier bleu a encore 37 pubs. J'ai pas de pubs sur Facebook. J'ai pas d'argent pour faire des pubs. Je fais mes pubs en étant en direct. C'est comme ça que je parle de mes produits sans en parler. Regardez, ça fait plusieurs minutes qu'on est là, mais vous le savez, François Lambert, on a parlé tantôt, il y a une coiffeuse qui a dit que mon shampoing revitalisant, c'était top notch. Hein? Fait que, pas besoin de vous le dire à tour de bras. Michaud le sait quand même, il est venu en chercher. Puis moi aussi, je me suis lavé les cheveux ce matin. Fait que, content. Le panier bleu n'a jamais fait d'argent. N'a jamais fait d'argent. Tu as plus confiance en une voiture hybride qu'une voiture électrique. Tu fais bien parce que Toyota, a pris cette gageure-là puis ils sont en avance sur les autres. Là. C'est arrêté transactionnel. Ben oui, mais le transactionnel, Luc dans Emily in Paris, écoute, c'est mon émission préférée, là. Ma série préférée, Jade. Je vais aller voir c'est qui, Luc. Luc, il n'est pas beau, là. Tu es en train de me dire que je suis pas beau, là. Quand même. L'affaire du panier bleu, là, dès qu'ils ont pensé, on est content qu'ils n'aient pas fait ça transactionnel, Michaud, parce qu'ils auraient bâti des entrepôts à la Amazon à coups de milliards. Là. Moi, j'en avais 400 produits. Regardez, j'ai 400 produits aujourd'hui. Tu es déjà venu chez nous, Michaud? Bien, mon shipping, là, c'est pas immense là, pour 400 produits. Dans le temps de la pandémie, j'avais aussi 400 produits d'entreprises différentes. J'avais vraiment un marchand. Là, je l'ai par mes propres produits, mais on avait un petit garage pour tout faire ça. Eux autres, ils pensent tout le temps des grands entrepôts partout. Là. Vous êtes très beau, mais une ressemblance de fou. Mais je vais aller voir. Je vais aller voir. Sur TikTok, avec 1 million de views, voyons qui a. Ouais, mais comment tu. Mais là, on veut tous avoir 1 million de views sur toutes nos vidéos, là, sans exception. Là. Donc. Et honnêtement, si le panier bleu n'avait pas été là, Michaud, j'ai abandonné la vitrine québécoise sur mon site parce que je pensais la déménager dans le coin de Mirabel, faire 2 entreprises. La vitrine québécoise et mon entreprise françoislambert.one, puis continuer parce que ça ouvrait la porte à beaucoup de commerçants. Et quand le panier bleu s'est lancé, j'ai décidé de tirer à plug. J'ai fait que moi, je ne vais pas compétitionner avec le gouvernement. C'est complètement niaiseux, là. Donc, Fitzgibbon dit qu'ils vont prendre une décision. Quand tu dis que tu vas prendre une décision dans le prochain mois, il n'y a aucune chance de survie. Donc, c'est une maudite bonne affaire, mais c'est quand même 25 millions qu'on a perdu encore une fois. C'est le prix pour démolir le stade, 25 millions en passant. Ben, c'est ça que ça coûte. Ça ne coûte pas 2 milliards, là. Il y a quelqu'un qui est là, qui s'appelle Petit Gros Bison. Ça veut dire quoi, ce nom-là? Petit Gros Bison. Vas-tu faire du ski aujourd'hui? Écoute, je ne veux pas t'écœurer, là, mais la dernière fois que j'ai fait du ski, là, tu n'étais peut-être même pas né. 88. On a habitué de perdre de l'argent au Québec, mais c'est rendu fou, Michaud. Tu sais, additionnes un 25 millions là, tu additionnes le gros, voyons, le gros ballon là, niaiseux là, qu'on va avoir, Flying Well. Il devrait faire une entente. Non, je suis ailleurs, moi. Maintenant, moi, regardez, on a près de 400 produits sur notre site. On en rajoute constamment. Et vous pouvez maintenant, sincèrement, là, avec tout ce qu'on a, là, vous lavez à tous les jours, vous mangez à tous les jours, on a des épices, on a des pestos, tout ce qu'on a, là, qu'on développe avec tous les produits d'érable, puis de miel, puis de chocolat, vous pouvez venir chez nous aux 28 jours. Maintenant, c'est à moi de vous convaincre de venir faire un tour et qu'on fasse partie de votre vie pour les genres de produits qu'on a, puis que le reste, bien, vous allez l'acheter ailleurs, j'ai pas de légumes, là. C'est ça que c'est, le petit gros bison. Ah, OK, auteur, compositeur, interprète qui roule. C'est toi, ça? OK, on va aller t'écouter. On va aller t'écouter. Je ne te connaissais pas, désolé. J'écoute pas c'est quoi beaucoup puis énergie, donc, mais je vais aller t'écouter après le live, là. Santé. D'après moi, qui Frédéric va mettre sur le bloc? Je pourrais être mère notre homme de la paix. Il ne votera pas pour moi. Il va me dire que je ne suis pas assez souvent là. Frédéric, elle doit mettre
Elle doit mettre Charles et Erika. Est-ce qu'elle va avoir le courage de le faire? Je doute. Elle va probablement mettre Dan pour suivre la maison. Je suis assez étonné d'entendre parler de la maison. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas juste... Tu dois le mettre quand quelqu'un en danger, mais j'ai pris le pouls de la maison parce que j'ai pas de couille. Tu sais, à un moment donné, tu te dis, regarde, c'est ça que je fais, tout simplement. C'est sûr qu'il faut que tu suives la maison, mais tu n'es pas obligé de toujours le dire, tu sais. Pas obligé de toujours le dire. Il y a un dépanneur, oui, il a fermé quelques fois le dépanneur. Je te raconte une anecdote, Michaud, avec ce dépanneur-là. Il y a déjà eu un comptoir de boucherie. Et le boucher du coin, c'est pas une blague, là. Le boucher, il, il était à Montréal et il y a eu quelque chose. Hein? Mais il est allé faire de la prison parce qu'il avait dépecé un humain. C'est pas des blagues, là. Dans le coin du Mont-Royal. Fait que j'aime pas Fred, elle suit trop la maison. Fred est décevante. Ouais, pour vrai, j'oublie son nom, là. Mais oui, c'est arrivé pour vrai. Euh, mais Fred est décevante. Je pensais que ça aurait été Kim. Tu sais, plus hargneuse un peu, plus. Regarde, moi, je vais te rentrer dedans, puis je vais faire. Kim, il fallait la calmer, là. Euh, oui, je sais, je fais attention à ce que je dis sur les bouchers. Mais toi, tu es un bon boucher. Secret dans la sauce. Ça va être le patronat de Joël, mais déguisé. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Honnêtement, là, mon top 3, là, mais ça ne sera pas ça. Là. Mon top 3 en ce moment, là, c'est Danick, Joël et Jean. Ça n'arrivera pas. Là. Je pense qu'il y en a un des trois qui va gagner Big Brother. Entre Danick, il est surprenant. Très surprenant. Donc, Jean jouait mal. Jean joue bien maintenant. Fait que j'aimerais ça qu'il y ait un All-Star à un moment donné, puis que Jean soit là. Team Valérie. Jean-Thomas Jobin, on se textait hier. Mais Jean, il est revenu. Il est parti, mais il a gagné la rédemption, il est revenu. On se textait, Jean-Thomas puis moi, hier, par rapport à la dernière semaine de Big Brother, puis on riait pas mal. Il a donné différents noms pour notre futur team de Jean Héroldi puis moi. Bon, je vais vous le dire, je vais vous le dire. Il dit, tu pourrais appeler ton alliance frère de queue. Je dis, non, on pourrait l'appeler Team Valérie à la place. C'est le genre de discussion qu'on a, Jean-Thomas puis moi. Ça vole. Tu sais, on a passé 92 jours à pas avoir grand sujet de conversation. Fait qu'on s'entend que ça vole pas haut, le genre de discussion qu'on peut avoir. Là, hey, 92 jours à parler avec la même personne de stratégie. Une chance, tu sais, que Jean-Thomas et moi, on est pareil. On aime ça parler de stratégie, puis de faire des... Hey, écoutez, on faisait encore des suppositions hier sur notre jeu dans la maison. Si on avait éliminé Camille, elle n'avait pas gagné la rédemption. On est encore là en train de rejouer ce qu'on a fait il y a 4 ans. Là. Juste vous montrer comment notre cerveau est un peu pas mal wacko à Jean-Thomas et moi. Là. Donc, mais c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. Eh bien, écoutez, je vous souhaite un bon mardi. Il fait froid, hein? Est-ce que tu as vu le commentaire d'Annick Lemay sur GoFundMe pour conclure? Non? Non? Elle a-tu réécrit un commentaire? Elle me ramasse-tu? Me fais-tu chicaner encore un matin puis je suis pas au courant, là? Donnez-moi un break, là. Pas toujours être dans les controverses. Hey, hier soir, on a fait un débat, hein? Les débatteurs. Oui, je vais aller écouter le petit gros bison. Débatteurs, puis on a le docteur Alain Van Boncoeur, puis il a torché, il est arrivé avec un argument. 1400 décès par année au Québec à cause des particules de bois. Fait que, pouf, 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 on est parti de 35 à 54. On aime ça, j'aime bien ça, gagner les débats. Hein? Même si on n'a pas gagné, mais de faire changer la tendance, c'est toujours, toujours, toujours le fun. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, venez nous voir sur françoislambert.one. C'est pas le panier bleu. Le gouvernement a mis 0 $. Hein? Aucune subvention dans françoislambert.one. Tout est fait en prenant le temps, en travaillant d'arrache-pied et en vous offrant des produits que vous me demandez. C'est comme ça que je développe l'entreprise. Hein? En développant des produits, parce que vous m'en parlez, et moi, je regarde toujours comment je peux
ne pas rien gaspiller. Là, je suis en train de faire des extraits de soya pour faire des futurs masques capillaires et faire des futurs sérums avec ça aussi. Donc, je ne veux rien gaspiller de ce qu'on extrait. Parce qu'un coup qu'on extrait l'huile qu'on utilise dans le shampoing revitalisant, il reste le tourteau. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec le tourteau? Je n'avais pas de débouché. Mais là, j'ai fouillé, puis il y a moyen de faire des extraits de soya avec ça, qui est excellent pour la santé des cheveux, puis le visage aussi. Fait qu'on est en train de faire ça. Bye, bonne journée. Pour rembourser. Ici aussi, on a une entreprise. Ah ouais, my God. Hey, merci pour le beau live, c'était le fun. Puis ce soir, je suis à 17h sur Facebook. Et 7h15, si vous n'êtes pas abonné à YouTube, ben venez vous abonner sur YouTube parce que je veux diversifier mes sources de direct le plus possible. Donc voilà. Hey, bonne journée tout le monde. Merci.